Pourquoi investir dans un produit structuré? C'est l'une des solutions les plus plébiscitées actuellement en termes de placement. Les épargnants commencent à sortir en masse des SCPI et pour cause. Je ne reviendrai pas sur ce sujet car ça fait des mois que nous annonçons d'importantes déconvenues à venir sur cette thématique. Et là, nous y sommes presque avec des SCPI compliqués à revendre et la découverte pour les épargnants des frais de sortie souvent autour de 8%. Bref, aujourd'hui, afin de diversifier son patrimoine ou d'essayer de contrer la volatilité des marchés financiers, de plus en plus d'épargnants optent pour la souscription de produits structurés. Mais pour quelles raisons un épargnant devrait-il investir dans un produit structuré? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo sur Centaure Investissement TV. Je suis Cyril Restier, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur dirigeant du réseau Centaure Investissement et de l'application Centaure Investissement Connect. Le produit structuré, autrefois appelé fonds à formule, est une solution d'investissement permettant de diversifier son patrimoine. À mi-chemin entre le fonds euro et les unités de compte, il permet d'aller chercher un rendement intéressant sur les marchés financiers tout en profitant d'une protection du capital investi. Non coté, monté généralement par une banque et pouvant être souscrit en direct ou sur un compte titre, un PEA, une assurance vie ou un plan d'épargne retraite, les produits structurés combinent plusieurs produits financiers, obligations, actions, swaps, etc. Leur objectif est d'obtenir le rendement le plus séduisant possible en garantissant en totalité ou en partie le capital investi. Réglementairement, ces véhicules d'investissement prennent souvent la forme d'un fonds commun de placement, FCP. La souscription à un fonds structuré entraîne jusqu'à 4%, 4,5% de frais d'entrée, ce qu'on appelle un upfront, et parfois des frais de cession en cas de revente, sans oublier les habituels frais de gestion annuels. Mais comment est créé le produit structuré? Eh bien, la création d'un produit structuré fait intervenir plusieurs types d'acteurs, depuis la structuration du produit, c'est-à-dire la fabrication, jusqu'à la souscription par l'investisseur final, c'est-à-dire vous. Tout d'abord, un émetteur qui est par définition une entité qui émet des titres financiers. Le plus souvent, ce sont les banques de financement et d'investissement qui vont émettre les produits structurés. On retrouve régulièrement le Crédit Agricole, la Société Générale ou encore la BNP par exemple, entre autres parmi les émetteurs réguliers de produits structurés. Mais en tant que banque de financement et d'investissement spécialisée dans les opérations de marché, de conseil et d'intermédiation à destination d'autres sociétés, les émetteurs ne s'adressent pas aux particuliers, ce qui est le rôle du distributeur. Nous retrouvons également dans cette chaîne de valeur les traders qui gèrent l'ensemble des produits émis par la banque. Leur rôle consiste notamment à couvrir les positions qui naissent suite à l'émission d'un produit. Son but n'est pas de spéculer sur les marchés, mais d'acheter et de vendre différents actifs financiers et instruments dérivés dans le but de conserver le gain initialement réalisé sur l'opération jusqu'à l'échéance du produit. En fait, il s'agit simplement de la marge réalisée. Un autre acteur de cette même chaîne de valeur est le structureur. Les structureurs ont pour rôle de créer des produits. Ils font le lien entre les distributeurs qui relaient les besoins clients et les traders qui donnent leurs directives sur les paramètres tels que la volatilité, les dividendes, etc., qui seront utilisés pour les cotations. Enfin, en bout de chaîne, nous retrouvons les distributeurs qui sont des conseillers en lien avec les épargnants. Leur rôle consiste à vendre les produits émis par leur banque quand il s'agit d'un conseiller bancaire ou à créer des produits en fonction des besoins de leurs clients pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant. En effet, les conseillers en gestion de patrimoine sont en mesure de créer certains produits sur mesure avec leurs partenaires structureurs. Dans ce cas, le structureur réalise un appel d'offres qui consiste à demander une cotation à plusieurs émetteurs pour comparer leurs prix. Bien que la demande porte sur le même produit, tous affichent un prix différent. La raison est simple, tout émetteur bénéficie d'une notation financière qui va prendre en compte notamment sa solvabilité. Plus la note est basse, plus le risque est important pour l'investisseur et donc plus les conditions du produit doivent être attractives. On en revient donc au couple rendement-risque. Une autre composante à prendre en compte est le besoin de liquidité des émetteurs qui va déterminer le taux de financement du produit, appelé funding. Plus une banque a besoin de fonds rapidement, plus son funding est élevé et par conséquent, plus les rendements qu'elle propose sont attractifs. Alors la question pourrait être maintenant de savoir qui gagne combien parmi tous ces intermédiaires, car tous les acteurs impliqués dans la création d'un produit structuré vont prendre une marge.
La marge de l'émetteur peut être qualifiée de soft money. Elle ne sera réalisée que lorsque le produit se termine et selon les positions prises par le trader lors de la création du produit. Elle peut s'accroître ou diminuer. Les intermédiaires ont une rémunération dite hard cash. Ils prennent une commission concrète définie à la création du produit. Elle peut prendre plusieurs formes. D'une part, l'upfront, que j'évoquais tout à l'heure, qui désigne les frais pris par l'intermédiaire lors de l'émission d'un produit structuré. Notez que généralement, les frais sont en supplément du montant investi dans la plupart des produits financiers. Mais concernant les frais des produits structurés, ils sont directement intégrés au capital de départ et impactent donc le rendement. Par exemple, si la somme des frais est de 5%, seul 95% de la somme de départ sera investie dans le produit. D'autre part, le running ou commission sur encours qui permet à l'intermédiaire d'être rémunéré de façon récurrente sur toute la durée de vie du produit. Ainsi, il percevra tous les trimestres, par exemple, un pourcentage du montant investi. Alors, comment ça marche? Les produits structurés mettent généralement en portefeuille plusieurs actifs financiers dont la performance dépend d'un sous-jacent, comme par exemple une action ou l'évolution des taux d'intérêt. Le rendement du produit est défini selon une formule mathématique connue lors de la souscription. D'ailleurs, lors de la souscription d'un produit structuré, beaucoup d'éléments sont connus à l'avance. Par exemple, le rendement qui est exprimé en pourcentage du capital investi et correspond à des gains versés périodiquement ou à terme. La maturité qui correspond à la durée de vie maximale du produit, en général 10 ou 12 ans. La périodicité des dates d'observation qui peuvent être trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Et le sous-jacent qui peut être un indice, une action, l'évolution des taux ou encore des matières premières. L'échéance de versement des gains, appelée coupon, conditionnée à l'évolution d'un sous-jacent constaté à des dates d'observation périodiques. Et enfin, la barrière de protection, exprimée en pourcentage. Ces barrières permettent de constater un niveau de baisse de l'indice de référence. Mais quels sont les différents types de protection du capital? Notez qu'il existe plusieurs types de barrières. Par exemple, la barrière à maturité, appelée barrière européenne. Dans ce cas, la performance du sous-jacent est uniquement observée à maturité. C'est le type de protection le plus utilisé. Il existe aussi la barrière en continu, appelée barrière américaine en continu. Dans ce cas, la performance du sous-jacent est observée sans interruption durant toute la durée de vie du produit. Enfin, la barrière à la clôture, appelée barrière américaine en clôture, où la performance du sous-jacent est observée à chaque cours de clôture. Attention, il faut savoir que dans le cadre des barrières américaines, à partir du moment où la barrière est dépassée une fois, elle n'existe plus. Cette protection est davantage utilisée sur le marché suisse, par exemple. Donc la barrière de protection est le niveau de protection du capital investi dans le fonds structuré. C'est une barrière ou un seuil en dessous duquel le capital investi est protégé, quel que soit le niveau du sous-jacent. Par exemple, dans le cas d'une barrière européenne à moins 50%, si à maturité le sous-jacent n'a pas baissé de plus de 50%, le capital est protégé. Imaginez que vous investissiez sur un fonds structuré dont le sous-jacent soit Tesla acheté à 180 $ par exemple. Si la performance du sous-jacent, donc le cours de Tesla, n'a pas baissé de plus de 50%, soit 90 $ à maturité, votre capital est protégé. Mais si la performance du sous-jacent atteint moins 51%, soit 88,20 $, le montant remboursé sera de 49% du capital initialement investi, soit 49 000 € si vous aviez investi 100 000 €. La protection du capital à l'échéance est donc sensible à une faible variation du sous-jacent autour du seuil de la barrière. Et lorsque votre conseiller crée un fonds structuré pour vous, vous avez généralement le choix du niveau de protection jusqu'à 100% dans certains cas. Mais plus vous intégrez de protection à votre fonds structuré, moins le coupon, le gain, sera élevé. Nous y reviendrons avec quelques exemples en fin de vidéo. Donc, vous l'aurez compris, dans le cadre de cet investissement, les gains appelés coupons sont conditionnés à l'évolution d'un sous-jacent constaté à des dates d'observation périodiques. Et selon les produits structurés, il est possible de récupérer ces gains avant que votre investissement n'arrive à maturité, c'est-à-dire à son terme. C'est le cas des produits bénéficiant d'un autocall ou coupon mémoire en français. Ainsi, à chaque date d'observation, l'investisseur a la possibilité de récupérer le capital investi au départ et l'ensemble de ses coupons si le niveau du sous-jacent est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial. Le niveau initial, le strike, est constaté à la date de lancement du produit, puis à chaque date anniversaire jusqu'à maturité.
À la date d'échéance du placement, si l'investisseur n'a pas récupéré son capital investi à l'une des dates d'observation, il conviendra de constater une dernière fois le niveau du sous-jacent. L'investisseur se verra alors recevoir un capital dont le montant dépendra de deux éléments: l'évolution du sous-jacent et le niveau de la barrière de protection. En général, 3 scénarios sont possibles. Si l'indice est stable ou en hausse, l'investisseur récupère son capital initial majoré des gains indiqués lors de la souscription. Si l'indice n'enregistre pas une baisse supérieure à la barrière de protection, l'investisseur récupère uniquement son capital initial moins les frais. Si l'indice enregistre une baisse supérieure à la barrière de protection, l'investisseur récupère son capital diminué de la performance finale de l'indice. Par exemple, si l'investisseur a versé 1 000 € sur un produit structuré dont la barrière de protection est de moins 40% et la maturité à 10 ans. À la date de lancement du produit, le niveau du sous-jacent était de 100. La barrière de protection à moins 40% correspond dans ce cas à une valeur du sous-jacent à 60. Et supposons que pendant la vie du produit, le sous-jacent n'ait jamais passé au-delà de 100 à l'une des dates de constatation. Au bout de 10 ans, à la dernière date de constatation, nous comparons donc une dernière fois le niveau du sous-jacent à son niveau initial. Première hypothèse, le sous-jacent est à 101, stable ou en hausse. L'épargnant récupère donc l'intégralité de la somme qu'il a versée au départ, soit 1 000 € plus les gains prévus lors de la souscription. Deuxième hypothèse, le sous-jacent est à 77, baisse mais pas au-delà des 40%. Dans ce cas, l'épargnant récupère l'intégralité de la somme qu'il a versée au départ, 1 000 €. Hypothèse 3, le sous-jacent est à 55, baisse supérieure à 40%. L'épargnant récupère donc la somme qu'il a versée au départ, diminuée de la performance finale du sous-jacent, 1 000 € moins 45% égale 550 €. Il existe donc plusieurs typologies de produits structurés, mais comme je l'évoquais précédemment, la plupart des produits structurés à destination des particuliers sont des autocalls. Il s'agit de produits qui prévoient un remboursement automatique en fonction de l'évolution du sous-jacent. Les produits autocall peuvent être classés en 2 sous-catégories. Les Athéna, le versement des coupons conditionnels s'effectue à l'échéance, ou les Phoenix, le versement des coupons conditionnels s'effectue à chaque date d'observation. Dans ce cas, il existe une barrière de versement de coupons qui prévoit le niveau en dessous duquel les coupons ne seront pas versés. Finalement, quand on comprend le mécanisme des produits structurés, on comprend mieux les avantages qui peuvent être résumés de la manière suivante. Les conditions et modalités sont prédéfinies. L'investisseur bénéficie d'une protection du capital et d'un couple rendement-risque intéressant. Plusieurs canaux de souscription sont possibles, en direct, par assurance vie, par le biais d'un compte titre, d'un PEA, d'un PER, et la fiscalité à la sortie, en cas de gain, dépendra de l'enveloppe dans laquelle sera logé le fonds structuré. Enfin, l'investisseur peut récupérer son capital majoré de gains à court terme si le sous-jacent dépasse rapidement son niveau initial lors d'une des dates d'observation. Mais cela a ses limites car les produits structurés présentent bien sûr certains risques de perte en capital à l'échéance ou en cas de défaut de paiement de l'émetteur notamment. D'autre part, des frais en cas de rachat avant l'échéance peuvent être appliqués et les protections sont supprimées dans ce cas. Par ailleurs, le rendement est ferme et plafonné, ce qui signifie que l'investisseur ne profite pas réellement de la performance finale du sous-jacent si elle est supérieure au montant prévu pour le coupon. Enfin, l'investisseur connaît la durée maximale du produit, mais ne sait pas réellement combien de temps va être investi son épargne, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Pour conclure, avant de vous donner quelques exemples en graphique, il faut savoir que beaucoup de produits structurés se composent d'obligations et d'options. La partie obligataire permet la protection du capital alors que la partie optionnelle détermine la performance. Le risque est le plus souvent lié à la combinaison d'une performance négative du sous-jacent face à une protection insuffisante et ou à la solvabilité de l'émetteur. Enfin, la performance financière des produits structurés dépend de l'évolution du sous-jacent durant la durée de vie du placement. En résumé, la qualité de l'émetteur, la situation du sous-jacent au moment de la souscription, l'échéance, la nature du sous-jacent et le risque de perte en capital sont les principaux éléments à examiner avant d'investir dans un fonds structuré. Alors prenons maintenant un exemple concret. On sait que l'immobilier n'est pas en très bonne santé actuellement, mais on sait aussi que l'immobilier est un actif résilient, c'est-à-dire qu'il sait faire le dos rond et résister aux périodes de crise dans le temps. Et du temps, l'immobilier, il en a.
Et on sait également qu'il valorise au fil des années. Alors on imagine que vous contactiez un conseiller Center Investissement pour créer un produit structuré et qu'il propose un sous-jacent immobilier coté avec l'action Unibail-Rodamco. Nous avons donc comme sous-jacent Unibail-Rodamco Westfield, la maturité choisie, soit la durée d'investissement est de 5 ans. Le produit structuré propose une formule autocall, soit un coupon mémoire de 100%, des frais de 3% pour l'upfront et une protection à 40% car le titre Unibail est pratiquement à son plus bas depuis 5 ans à 44 € l'action. Le coupon pour ce fonds structuré est connu à l'avance et sera de 16,22%, soit 4,06 par trimestre, à condition que Unibail ne soit pas sous les 44 € aux dates de constatation. Pour rappel, l'autocall est un coupon capitalisé en cas de remboursement anticipé, donc l'investisseur reçoit un coupon capitalisé lorsque le sous-jacent est supérieur à la barrière de rappel lors d'une observation. Le mécanisme de remboursement anticipé est alors activé et le produit s'arrête. Le capital est protégé à maturité si le sous-jacent est supérieur au niveau de protection. 3 scénarios sont envisageables une fois la souscription réalisée. Dans le cas d'un scénario défavorable, imaginons qu'à chaque date de constatation trimestrielle, de la première date d'observation à la dernière, l'action Unibail-Rodamco Westfield est en baisse depuis la date de constatation initiale. Le mécanisme de remboursement anticipé n'est donc pas activé. À l'issue des 5 ans, l'action Unibail-Rodamco Westfield est en baisse de plus de 40% par rapport à son niveau initial, soit moins 48% dans cet exemple. L'investisseur reçoit alors la valeur finale de l'action Unibail-Rodamco, soit 52% du capital initial, et il subit dans ce scénario une perte en capital. Dans le cas d'un scénario intermédiaire, imaginons qu'à chaque date de constatation trimestrielle, de la première à la dernière, l'action Unibail-Rodamco Westfield est en baisse depuis la date de constatation initiale. Le mécanisme de remboursement anticipé n'est donc pas activé. Ainsi, à l'issue des 5 ans, l'action Unibail-Rodamco enregistre une baisse de 20% et se maintient donc au-dessus du seuil de perte en capital qui est de 40%. L'investisseur reçoit alors l'intégralité du capital mais ne perçoit aucun coupon. Enfin, dans le cas d'un scénario plus favorable, imaginons qu'à la 4e date de constatation trimestrielle, l'action Unibail-Rodamco est en hausse depuis la date de constatation initiale, soit plus 14% dans cet exemple. Le mécanisme de remboursement anticipé est par conséquent automatiquement activé. L'investisseur reçoit alors l'intégralité du capital initial, majoré d'un coupon de 16,22% égal à la somme des coupons de 4,06 par trimestre écoulé. L'autocall permet donc de récupérer les constatations des trimestres lors desquels le sous-jacent se situait sous sa valeur initiale. Et si au terme de la première année, le sous-jacent se situait également sous sa valeur initiale, le mécanisme repartirait pour une année supplémentaire en vue de récupérer 8 trimestres de coupons à 4,06 et ainsi de suite jusqu'au terme de la 5e année. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur les produits structurés qui peuvent être de courte ou de longue durée avec plus ou moins de sécurité et surtout construits sur mesure. N'hésitez pas à nous solliciter sur centerinvestissement.com pour en savoir plus sur les produits structurés en cours de commercialisation. Nous en concevons régulièrement sur mesure pour nos clients, particulièrement pour les intégrer dans des fonds d'assurance spécialisés, de contrats de droit luxembourgeois, mais pas uniquement. Nous avons également actuellement une opportunité sur l'évolution des taux avec une protection à 100% et pas mal d'autres solutions diverses et variées. Bref, nous sommes à votre écoute sur le sujet. Rendez-vous le 31 dans la Center News pour retrouver tous nos articles. Vendredi sur TikTok pour notre vidéo hebdo sur les marchés et la semaine économique et sur l'application Center Investissement Connect pour retrouver entre autres nos fonds préférés, nos portefeuilles modèles et nos conseils en gestion de l'épargne avec la participation de l'ami Christopher Dembick. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Center Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Center Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.